Bonjour et bienvenue dans l'édition nuit. Merci de nous suivre sur France Info et France 24. Voici les titres de votre journal. Une nouvelle journée victorieuse pour les judokas français. Et on commence avec les performances du jour au JO. Le judo nous offre une 10e médaille. En plus, elle était d'or encore samedi et encore Teddy Riner, en leader cette fois d'une équipe de judokates et de judokas. À J+8, on est entré dans la semaine de l'athlétisme. Les épreuves ont déjà commencé et le 100 mètres féminin a donné une belle surprise à l'île de Sainte-Lucie. Devant le Stade de France, on retrouve Cédric Ferreira pour le résumé de la dernière journée, tous sports confondus. Cette boxeuse, objet d'une polémique après l'abandon de son adversaire italienne il y a 2 jours, est en demi-finale. Demi-finale en boxe. Toujours les inquiétudes face à une escalade militaire au Moyen-Orient après la multiplication des menaces de la part de l'Iran et de ses alliés contre Israël. Stéphane Séjourné, ministre démissionnaire des Affaires étrangères, s'est entretenu avec Anthony Blinken, appelant sans surprise toutes les parties à la plus grande retenue. Puis je vous le disais la nuit dernière, dans cette montée de tension, les États-Unis renforcent leur arsenal militaire présent dans la région. Alors en quoi ça consiste? Réponse avec Ethan Hadji. Les États-Unis qui ont amené des moyens supplémentaires dans la région, avions de combat, navires de guerre. En quoi ça consiste exactement? Élément de réponse avec Axel Simon. Alors que le Hamas dit avoir entamé le processus de sélection d'un nouveau chef, l'Iran enquête lui sur la mort d'Ismaël Haniyeh, tué mercredi sur son sol par un projectile de courte portée. C'est une des premières conclusions de l'enquête. Notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi, nous en dit plus. Et la situation toujours tendue au Royaume-Uni, on vous en parle depuis le début de la semaine. Des manifestations qui dégénèrent, qu'elles soient organisées par des groupes d'extrême droite ou alors des contre-manifestations à l'appel de mouvements antiracistes. Ce samedi encore, des policiers ont été pris à partie. Ces violences n'ont aucune excuse, a prévenu le Premier ministre Keir Starmer. Laura Cambo. L'élection présidentielle toujours contestée au Venezuela, l'Europe s'en mêle. Plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, demandent la publication rapide des procès-verbaux du scrutin afin de garantir la transparence. L'opposition vénézuélienne est toujours dans la rue pour revendiquer la victoire. La leader de l'opposition, Maria Corina Machado, a même fait une apparition, elle qui dit craindre pour sa vie. Image commentée par Ethan Hadji. Prochain journal dans une quinzaine de minutes.